Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre vidéo du jour. Toutes mes excuses. On s'est raté durant euh, presque une semaine et cela est dû à quelques préoccupations personnelles et professionnelles. Donc, le temps ne nous a pas permis de se retrouver comme d'habitude presque chaque jour avec nos vidéos du jour. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration de base d'un LAN virtuel. D'abord, c'est quoi le concept de LAN virtuel? Dans une infrastructure, là où l'infrastructure comporte euh, plusieurs départements. Un exemple, le département RH, ressources humaines, département du système d'information, département la comptabilité, département commercial, département. Il y en a tout un tas selon le type de l'organisation ou selon le type de l'institution. Au moins une institution a au moins deux ou trois départements. Et ces départements-là, vu que de façon administrative, sur la charte de l'organisation sont séparés selon leurs tâches respectives, sur côté virtuel, côté du système d'information, le chargé le chargé du projet informatique ou l'architecte réseau ne doit pas quand même mettre tout le monde dans un même sous-réseau pour qu'ils puissent tous se voir, c'est-à-dire quelqu'un de la RH ne devrait pas communiquer avec quelqu'un de la comptabilité. Quelqu'un de finance ne devrait pas communiquer avec quelqu'un de l'administration, ainsi de suite pour les autres départements. Mais quand même, il se peut qu'il y a des départements, entre eux, ils peuvent partager des choses, mais du moment où dans une architecture complète, si je peux me permettre, là où on a tous les serveurs, un serveur de fichiers, un serveur mail, un serveur ou intranet, peu importe, où tous les utilisateurs vont aller chercher les ressources à partir d'une infrastructure centralisée. Mais pourquoi entre eux, ils doivent se communiquer? Donc, la raison vient, ça c'est côté sécurité. Le côté flexibilité et mobilité, c'est-à-dire une infrastructure qui a trois niveaux. Au premier niveau, il y a des gens de la comptabilité. Au deuxième niveau, il y a des gens de ressources humaines. Maintenant, il se peut que certains employés du personnel de la comptabilité qui se trouvent au premier n'arrivent pas à trouver de la place. Il faut qu'ils prennent un bureau au niveau du deuxième pour prendre un bureau dans, au niveau de ressources humaines. Mais supposons que nous, on veut segmenter cette architecture au lieu de prendre des équipements physiques pour les séparer, c'est-à-dire au lieu de prendre un switch physique pour déposer, pour interconnecter uniquement les gens de finance et prendre un autre switch, connecter uniquement les gens de RH, ça c'est de manière physique côté équipement informatique, mais il y a, là il n'y a pas de mobilité. Il n'y a pas de mobilité. Parce que si le gars s'éloigne du switch en question, c'est-à-dire il ne pourra pas il ne pourra plus communiquer avec les autres de son département. Le concept du LAN virtuel nous permet de créer plusieurs LAN virtuels, c'est-à-dire plusieurs réseaux virtuels sur un seul switch ou sur plusieurs switches. Par exemple, on peut créer nos deux départements sur un seul switch si on a les ports adéquats, c'est-à-dire si on a les ports suffisants pour les interconnecter tous. On peut créer nos réseaux virtuels selon le département respectif, comme RH et finance, de point de vue que, quel qu'en soit l'endroit où se trouve un employé, un agent de finance,
ou un agent de RH, il suffit qu'à cet endroit, qu'il ait une disponibilité de port accessible à ce switch. S'il peut accéder à ce switch, c'est-à-dire, vu que c'est une segmentation de manière logique, l'architecte réseau ou l'admin réseau peut le basculer sur son département adéquat pour qu'il puisse continuer à échanger. Là, on aura gagné en équipement physique et on aura gagné en mobilité, en sécurité et flexibilité, donc de manière évolutive. Et côté évolution, prochainement, si on augmente d'autres départements ou d'autres niveaux, il suffit juste de venir créer ce département, de le déclarer de manière utile sur le commutateur. Là, on voit sur notre architecture déjà, les PC0 et PC1 sont dans le VLAN 10, c'est-à-dire dans le réseau virtuel 10, qui est pour RH. Ici, sont dans le réseau virtuel 20, qui est sur FN, c'est-à-dire finance. Là, si vous voyez, eux, ils sont sur, les gens de finance, ils sont sur un sous-réseau à part, et les gens de RH sont sur un sous-réseau à part. Maintenant, on va configurer notre VLAN sur le switch et on va mettre les ports des utilisateurs qui sont dans le VLAN 10 dans leur réseau respectif, et les agents de finance, on va les mettre également dans leur VLAN respectif. Il faut savoir que le concept de la virtualisation d'un LAN consiste en la séparation entre, d'une part, l'infrastructure physique et d'autre part, les services de couche 2, c'est-à-dire les services de couche 2 des zones de données, tout comme le switch fonctionne au niveau 2 du modèle de référence, c'est-à-dire soit une seule infrastructure physique. Une seule infrastructure physique supporte plusieurs LAN distincts, c'est-à-dire plusieurs VLAN distincts, c'est-à-dire dans un réseau LAN distinct, une infrastructure complète physique, il peut avoir plusieurs LAN virtuels. Le LAN virtuel se reflète à la séparation des départements et des services de votre organisation. Ça reflète en quelque sorte votre organigramme. On va passer sur le switch. On va passer en mode privilégié. On va passer en mode privilégié avec la commande enable configure terminal. On va pour la commande qui nous permet de créer nos réseaux virtuels sont VLAN. VLAN, c'est Virtual Local Area Network. VLAN 10, le numéro, l'ID, le name, je mets RH. Exit. Pour finance, je mets VLAN 20. Le name, c'est FN. Et j'exit. À ce niveau, on peut revenir sur VLAN brief. On va nos VLAN créer. C'est-à-dire, regardez, nos deux VLAN sont créés et il n'y a aucun port sur eux. Maintenant, on va identifier les ports des utilisateurs, on va les mettre dans le VLAN 10. Les ports des utilisateurs de finance, on va les mettre dans le VLAN 20. Ici, on voit, il y a le port 01, 02 sont dans le VLAN 10. Le port 01 et 02 sont dans le VLAN 10. On va faire configure terminal, interface, range, pass, Ethernet 0/1 à 2, switch pour le mode access. On a switch pour access VLAN 10 et c'est fini. Pour les gens du VLAN 20 du finance, le port
4 et 3. Port 4 et 3. Interface range. Face Ethernet 0,3 à 4. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Et c'est fini. Donc là, on va patienter jusqu'à ce qu'il est fini. On va passer à la vérification des adresses IP et on fait un test de connectivité. Là, on voit le PC0 à l'adresse 192.168.1.1, le PC2 à 1.2, le PC0, le PC2 du VLAN 20 à 2.1, le PC3 du VLAN 20 à 2.2. On revient sur le... Donc là, on va vérifier notre configuration VLAN brief. On voit que sur le VLAN 10, la ligne VLAN 10, regardez le port, il lui a été attribué le port 01 et 02. Pour le VLAN 20, 03 et 04. C'est-à-dire, ils sont séparés de manière virtuelle sur cet équipement, mais physiquement, ils sont tous connectés sur un seul équipement, mais virtuellement, ils sont séparés. Donc là, on peut essayer un test de connectivité entre les deux PC. 192.168.2.2. Là, on voit qu'il se voit. Mais on sait qu'on ne va même pas essayer de pinguer un autre PC du VLAN 10 parce que ça ne va même pas marcher vu qu'ils sont séparés de manière virtuelle. Et aussi, par analogie, on peut aussi considérer qu'un VLAN est un commutateur virtuel, c'est-à-dire sur plusieurs commutateurs physiques. On peut aussi considérer qu'un VLAN correspond à un domaine de diffusion, c'est-à-dire broadcast distinct. Chaque VLAN, vu que chaque VLAN comporte un sous-réseau à part, c'est-à-dire tous les domaines de diffusion ne se limitent qu'à ces VLAN également, aux ports qui appartiennent aux VLAN respectifs. Donc, le switch aura moins de requêtes de diffusion, vu qu'il y a une séparation de manière virtuelle du réseau. Merci à toutes et à tous. Donc là, c'est là prend fin notre vidéo du jour. Prochainement, on va voir comment, et si on ajoute un autre switch et avec d'autres utilisateurs, avec par exemple quelqu'un de VLAN 10 et un autre de VLAN 20 se trouvant ici, comment ils peuvent communiquer entre les deux switches. Donc notre vidéo pour le prochain sera basée sur ces thématiques et on va voir la configuration, on va voir des technologies qu'il faut mettre en œuvre. Merci.